Salut les béliers, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance de juillet-août. Comme je l'ai dit précédemment, je m'absente pendant cette période, donc je vous fais un petit bimensuel. Si j'ai le temps de vous faire le mois d'août, je vous en ferai un. Mais là, pour le moment, ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà. Je vous rappelle que c'est intemporel. Donc, voilà, ça marche quand vous tombez dessus. Et voilà. Allez, c'est parti mon kiki avec le Dixit de Disney. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Hop là. Bon, alors. J'ai un sentiment de libération de votre part, là, les béliers. Vous êtes sur la grille de départ pour prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que vous avez coupé les liens avec un signe d'air. Et que vous êtes en train de vous libérer aussi d'un signe d'eau. Bon, alors déjà, les béliers, comme d'hab, grands séducteurs de la mort qui tue. Vous avez 36 prétendants. Non, je rigole, c'est pas forcément que des prétendants, ça peut être aussi des liens familiaux, amicaux, voilà. Mais il y a probablement un signe d'air qui vous a un peu enfermé, donc Verseau, Gémeaux, Balance, qui vous a un petit peu enfermé et vous êtes en train de vous libérer de cette toxicité. En tout cas, vous ouvrez les yeux, d'accord ? Et pour d'autres, ou vous-même aussi peut-être, que vous avez été enfermé par un signe d'eau et vous vous libérez. Alors, on peut aussi avoir le truc de quitter un signe d'eau pour un signe d'air. Ça peut aussi, signe d'eau, pardon, je n'ai pas dit cancer, scorpion, poisson. Bah, c'est riche, là, votre truc. Ouais, vous vous remettez au centre, là. Alors, il peut y avoir une rupture avec un papa, d'accord ? Alors, ça peut être votre père, vous-même. Ça peut être aussi le père de vos enfants, où il y a on acte, en fait, une séparation. Ça peut me parler aussi de personnes qui auraient perdu leur père. D'accord ? Et on a une espèce de, pas de réconciliation, parce qu'évidemment, il est mort, mais une réconciliation avec cette blessure, en fait. Ah, mais attendez, je suis vachement trop haute, là, vous voyez pas tout bien la carte. Ouais, vous connaissez, hein, le cadrage, chez moi, c'est pas mon truc. Hein. Heureusement que j'ai pas fait de cinéma, moi, parce qu'on n'aurait pas vu les acteurs. Il y a un rapprochement avec quelqu'un qui s'effectue, mais c'est tipa-tipa. Hein. C'est vraiment un pied après l'autre. C'est compliqué. Hein. Ok. Mais il y a la lumière qui va être faite sur quelqu'un qui est en train d'opérer des grands changements. Ouais, qui est encore un peu paumé. Hein. D'accord ? Je ne vois pas encore cette personne, quel signe ou quel élément elle peut être, mais on peut avoir ça. Allez, avec le Stella. Oui, c'est un spécial Dixit, d'accord ? Que j'aime bien aussi, ça change. Allez voir un peu ce qu'on a à vous dire. Voilà, c'est un carnage, là. Alors, celui-là, il n'est pas hyper bien coupé. Résultat, les cartes, vous voyez, elles se mélangent pas bien. Elles font des paquets, en fait. J'arrive pas à les mettre une par une. Il y a des différences de taille. C'est très subtil, ça se voit pas trop, mais vous voyez, si vous regardez là, vous voyez, c'est pas ouf. Hein. Bref, c'est pas très grave. Voilà, attendez, ça court dans tous les sens. Là, hop, j'ai celle-là qui a sauté, et là, j'en ai une. C'était laquelle que j'ai vue? Bon, bah, je sais plus, donc je les remets. Bon, alors, hop. Ouais, ok. Bon, pour certains d'entre vous, on a la notion de quelqu'un qui a tout ravagé sur son passage, qui vous a littéralement détruit. Et on vous dit que, à l'image de cette petite fée, on vous dit que la clé, c'est justement la sortie de cet enfermement. La clé, c'est de prendre de la légèreté, de la hauteur, de s'ancrer. Alors c'est marrant parce que j'ai la légèreté, s'envoler puis s'ancrer. En fait, c'est-à-dire lâcher le boulet au pied, prendre de la hauteur sur la situation, observer et se rendre compte que en fait on n'a pas besoin de cette personne et qu'on peut s'en aller et faire le ménage en fait dans vos émotions, dans vos ressentis et possiblement faire le tri quoi. On a un ancrage à la terre qui va être nécessaire de votre part. On vous dit que vous bouillonnez là à l'idée de pouvoir justement partir pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un de malveillant.
On a le soutien de... Alors c'est drôle parce que si vous avez la possibilité, allez jeter un œil quand même sur la guidance des poissons que je viens de faire là. On vous parle de soutien familial et en particulier si vous êtes une femme et que vous avez une femme dans votre entourage qui vient de partir ou avec qui vous êtes extrêmement liés parce que très proche en fait spirituellement, énergétiquement en fait. Et on vous dit que justement cette femme, à l'image de ce lion, va vous donner la force en fait. Elle peut même vous donner, j'ai envie de dire, le côté un peu diabolique du Capricorne, qu'on peut retrouver un petit peu en énergie ici avec cette espèce de queue là, ça me fait quand même penser à un Capricorne. Vous voyez, en fait, si vous regardez bien ce lion, il est composé des 3 personnes. On a la dame rousse qui est ici, qui est schématisée par le lion. On retrouve le même code couleur. La jeune fille au milieu qui peut être donc la mère, la fille et la grand-mère. La jeune fille qui est au milieu avec les pattes et les ailes. Et la grand-mère qui est la base avec la queue. Vous voyez, on a le code couleur qui revient. On peut avoir cette symbolique-là vraiment de vous dire, n'oublie pas que dans tes gènes et dans tes ancêtres, tu as différentes personnes qui ont été ça, donc ça te constitue et donc trouve la force, puise la force là-dedans en fait de te relever et de dire stop. Je m'attendais pas à ça les béliers. Ouais, voyez, bah ça ressort. C'est vraiment ça. Hein. J'ai la voix de Mufasa, vous savez, dans le Roi Lion, quand il lui dit « N'oublie pas qui tu es ». Bah, voyez, on a ça, en fait. On a cette lignée qui apparaît, qui est très, très puissante. Je ne sais pas qui aura besoin d'entendre ça, mais dans les poissons, c'est ressorti extrêmement fort. Et là, il y a une continuité avec les béliers, donc bon. Après, faut pas oublier que le bélier est le signe qui est juste après le poisson, ou disons que le poisson est juste avant le bélier. Je sais pas trop comment on peut formuler ça. Donc pour certains d'entre vous en particulier, si vous êtes par exemple bélier premier décan, donc vous êtes très proche des poissons, ou si vous avez du poisson dans vos ascendants ou lunaires, ascendant ou lunaire plutôt, ça pourra vous parler en particulier. Mais vraiment, allez jeter un œil parce que je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous aider. Surtout si vous êtes dans des situations très problématiques, qui vous prennent la tête, ou vous vous sentez peut-être impuissant et vous ne savez pas trop comment faire, pris à la gorge, ça peut vous faire du bien. Alors, celui-là, je ne vous ai pas dit, c'est le Journey. Il y a peut-être une envie de fuir chez vous. Hein. On vous dit que c'est effectivement la bonne solution. On vous dit que vous ouvrez les yeux, vous n'êtes plus aveugle face à cette personne qui vous a possiblement menti. Ouais. En fait, c'est drôle parce que cette carte, je le vois toujours comme le totem d'immunité de Koh-Lanta, vous savez. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, on veille sur vous. On a cette symbolique encore d'aïeux, d'ancêtre avec le côté plutôt, justement, amérindien et tout ça. Et on vous dit qu'en fait, c'est un trésor, c'est une richesse inestimable, en fait, cet héritage que vous avez. Et je ne parle pas de financier, évidemment. En fait, là, dans cette carte, et c'est la première fois que je la regarde avec autant d'attention, on a le cerf qui pleure. Pour moi, ça, c'est vous. C'est vous, et on vous demande... Le cerf, c'est aussi la symbolique, souvent, dans beaucoup de jeux de cartes, de l'empereur, et donc... du bélier. Et donc, on vous dit en fait que là, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être à bout de souffle, fatigué, et on vous dit reprends les rênes en fait. Hein. On a l'aigle qui symbolise la perception, le fait de prendre de la hauteur. On voit les choses d'une autre manière quand on est en hauteur. On a le petit caméléon ici, pareil, qui a les yeux qui regardent de partout. Donc, on a ce côté observateur, changer d'observation, regarder tous les aspects des choses. Et le caméléon aussi, évidemment, est connu pour changer de couleur. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être une adaptabilité à faire de votre part. Arrêtez peut-être d'être trop revêche, j'entends, mais trop dur, trop peu flexible ou pas assez souple. Parce qu'en fait, là, on vous dit
Le taureau, il est ancré, d'accord? C'est une force pour vous. Ça peut être un clin d'œil aussi à un membre de votre famille. Je racontais dans les poissons que, par exemple, moi je suis bélier et mon arrière-grand-mère avec qui j'avais 80 ans d'écart, parce qu'elle était de 1905, était taureau. Et moi je suis du 16 avril et elle était du 24. Et voyez, on peut avoir cette espèce d'aspect comme ça, voilà, de quelqu'un qui était fort, qui vous a donné sa force, sa puissance, mais aussi sa sagesse. Le taureau, il agit pas bêtement, contrairement au bélier, entre guillemets. Encore une fois, je parle en connaissance de cause, ne le prenez pas mal. Le bélier, il fonce, il réfléchit pas toujours, il réfléchit après, souvent. Le taureau, il réfléchit avant. Et une fois qu'il va se lancer, il va tabasser. Et ben là, c'est un peu ça. Donc on vous dit, servez-vous de l'expérience, des connaissances de vos ancêtres, prenez de la hauteur, adaptez-vous à la situation pour retrouver cette richesse. Parce que ils ont accumulé tout ça pour vous, en fait, pour que vous puissiez avancer. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des douleurs dans le coude, et en particulier le coude droit. Pardon. On vous dit que ça, voilà. On vous dit, n'oubliez pas, c'est le phare dans votre nuit. C'est des gens qui vont être là pour vous aider, pour vous guider, d'accord? Ouais. Et pour certains d'entre vous, on peut avoir une problématique vis-à-vis d'un signe d'eau, hein. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, qui se met en travers de votre chemin, qui vous barre le chemin. Mais voyez, lui, il a une baguette magique, hein. Lui, il dit, mais moi, je vais passer quand même, hein, je m'en fous. Hein. Tu peux me foutre sur le désert, je vais quand même y aller. Hein. Ah, voyez, vous vous détachez de vos problématiques, vous arrêtez d'être dans vos schémas répétitifs. Et vous coupez. Vous coupez. Vous avez peut-être essayé de recoller les morceaux avec quelqu'un, on ne sait combien de fois, mais là, vous coupez, ça y est. Ouais. On a cette personne qui veille sur vous. Alors, on peut avoir un lien avec tout ce qui est mer, mais maritime, en fait, hein, d'accord, et tout ce qui est navigation, peut-être, je sais pas, moi, même si vous avez fait, par exemple, de la voile quand vous étiez plus jeune, ou... On vous dit, reprenez la barre de votre vie, et on a cette problématique de quelqu'un d'un signe d'eau chez vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un signe d'eau qui vous emmerde, voilà, qui vous fait des trucs pas cool. Alors moi, ça me parle bien. Mais je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, par contre, le signe d'eau, je l'ai bien identifié. Vous allez peut-être avoir besoin, justement, de... Pour certains, vous pourriez être dans une situation vraiment délicate et vous avez peut-être besoin de consulter, justement. On vous dit... La première consultation, c'est dans ton cœur. Hein. Parce que... vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves ou choses comme ça directement, mais peut-être que vous ne les écoutez pas ou vous ne les interprétez pas de la bonne manière. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez voulu sauver de toutes les façons possibles et inimaginables une relation et on vous dit, bah ouais, mais c'était... En fait, vous avez creusé votre tombe. Hein. Il y a pu avoir des attaques occultes. Il y a pu avoir des tentatives on va dire, d'ensorcellement, quoi, d'envoûtement. Ça a pu. On peut vous dire aussi que vous avez quelqu'un qui vous envoie des centaines de pics, en fait, en permanence, qui vous fait une espèce de lobotomie un peu du cerveau. On a un monstre marin, quoi. On a un monstre marin, on a un signe d'eau qui est nuisible. Et vous, vous êtes là. Voilà. Le signe de feu. Mais voyez, elles sont pas sorties comme ça. On vous demande pas de vous battre. On vous demande de partir pour renaître. Et en particulier si vous avez des enfants. On vous dit de dire stop à la manipulation. On peut vous dire aussi que cette personne-là qui vous fait du mal, elle va être découverte. Ouais, il y a du changement qui arrive. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Peut-être un trimestre. Ouais, peut-être un trimestre.
Au plus rapide un trimestre, au plus long, c'est peut-être quelque chose qui a commencé sur le printemps et qui va se finir cet hiver. Prenez de la hauteur, soufflez. Hop là, pardon. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation vraiment extrêmement difficile vis-à-vis de vos enfants. Vous avez envie de les protéger et tout ça. Peut-être qu'on est sur un aspect vraiment très très complexe quant à vos enfants. On peut vous dire que vous avez essayé depuis très longtemps de reconstruire quelque chose, de remettre de la couleur dans leur vie et tout ça, mais vous avez quelqu'un qui vient tout le temps menacer cet équilibre en fait. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, pourtant vous tenez, hein, et vous êtes fatigué. J'ai toujours ce signe d'eau qui revient. C'est quelqu'un... Ce signe d'eau, c'est... Pardon, je vais y arriver parce que mes cartes, elles sont séparées. Ce signe d'eau, c'est quelqu'un avec qui vous avez été marié. Il y a eu un engagement solennel, quoi. Il y a eu un... J'ai une carte qui vient de se montrer, mais attendez, il faut que je la retrouve. Je vous la montre. Parce qu'en fait, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser... On vous dit en fait que on a quelqu'un qui manipule de façon à ce que les enfants se fritent en fait. Et crée la zizanie entre les enfants. Attendez, je vais la retrouver la carte. Bizarrement, la carte, elle fait... C'est un enfant qui joue avec des adultes. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'aperçois. Voilà. En tout cas, pas dans cette lecture. En réalité, on a quelqu'un qui est parfaitement immature et mauvais, qui joue avec les enfants de façon à ce qu'ils s'affrontent. Est-ce qu'on va avoir une carte? Je voudrais voir si on a une carte de clôture sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel pour vous, c'est le bordel dans votre tête, c'est le bordel chez les enfants. Bon, on vous dit que cette personne de signe d'eau va se faire attraper. Vous voyez, on a quelqu'un qui est enchaîné. On vous dit que c'est quelqu'un qui joue de la flûte, hein, qui essaye de... À l'image... Celle-là me fait toujours penser, c'est le... Comment c'est le joueur de flûte de Berne? Non, je sais plus. Cette histoire où... le joueur de flûte réussit à exterminer les rats en les emmenant se noyer dans l'eau, sauf qu'à la fin on veut pas le payer et donc il fait la même chose avec les enfants et il tue les enfants. En fait, on vous dit que c'est un peu cette histoire, c'est-à-dire que cette personne elle essaye d'envoûter les gens, mais on vous dit que ça va pas fonctionner. Et on vous dit que cette personne c'est une méduse, quoi, c'est une saloperie, hein. C'est quelqu'un qui veut vous emmener avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous faire plonger. Mais vous avez pris de la hauteur. Vous allez le laisser se foutre à l'eau tout seul. La symbolique de l'eau est colossale. Hein. Vous êtes en guerrier, quoi. J'entends un guerrier Maasai. Qu'est-ce que c'était? C'est qui chantait ça? C'était pas Ayam. J'entends la voix de Shuriken qui dit les guerriers Maasai. Je sais plus. Et en fait, on me symbolise la double signification, parce que vous savez qu'en français, on a des fois des prononciations où ça veut dire la même chose, mais enfin, pardon, je vais y arriver. Ça sonne pareil, mais c'est pas du tout pareil. Mais donc j'ai les guerriers Maasai et les guerriers Maasai. Vous voyez le peuple africain et le fait que les guerriers arrivent à l'assaut. Il y a beaucoup de peur quand même chez vous de perdre ses enfants. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais on vous dit, croyez en la petite flamme. Gardez cette petite flamme en vous. Ça, c'était lequel, j'ai dit? C'était le harmonie, pardon. Et là, on va faire avec le révélation.
Bon, on vous dit que pour le moment, encore une fois, si on vous parle de vos enfants, là, si vous avez une problématique avec vos enfants, que vous êtes en procédure ou que vous voulez vous partir d'une relation dans laquelle vous avez des enfants, on vous dit d'une part, et c'est marrant parce que c'est cette carte-là qui me saute aux yeux, on vous dit que vos enfants vous ressemblent. Voilà. Vos enfants vous ressemblent, vos enfants, n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure chez les poissons, ils ont au moins 50% de votre ADN. Et dans les poissons, j'entendais quelqu'un qui me disait non, on est plutôt à 75-80% quand même. Voilà, donc on vous dit, ils vous ressemblent beaucoup. En particulier, si vous avez un petit garçon, on vous parle aussi du lien que vous avez avec cet enfant et on vous dit que c'est quand même très particulier. On peut avoir une grande jeune fille chez vous qui c'est rigolo parce que cette carte elle me fait penser justement au côté un peu girly, vous savez, si vous avez une ado ou une pré-ado, vous voyez, c'est assez rigolo. On vous dit qu'il y a quand même la notion d'un enfant qui va se battre à vos côtés. Et donc, pour en revenir, on vous reparle de cette période d'automne. On vous dit, pour vos enfants, vous inquiétez pas, même si vous voyez pas la solution pour le moment, on vous dit que ça va venir. La porte, elle va s'ouvrir, d'accord ? Les choses vont couler, ça va aller, en fait, d'accord ? On vous dit qu'on essaye de tout détruire, mais vous allez être capable de tout reconstruire. J'ai la chanson de Cabrel, là. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Voyez, je l'aime à mourir. C'est typiquement ce qu'une maman pourrait chanter à ses enfants. Voilà. Vous avez qu'à ouvrir l'espace de vos bras pour que je reconstruise tout pour vous. C'est un peu le message en fait. Vous avez quelqu'un en fait qui essaye de vous nuire. Mais qui va perdre ses moyens, qui va insister bêtement. En fait, on est face à quelqu'un qui est tellement persuadé. Ouais, on est face à quelqu'un qui est tellement persuadé d'avoir raison que... Oui, on est sur quelqu'un qui veut faire avancer un lapin avec une carotte en bois quand même. Hein. Il le prend vraiment pour un con. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Vous pourriez avoir de la visite, mais de la visite spirituelle. Vous pourriez avoir des messages un peu partout chez vous pour vous rassurer. On peut avoir un message à la télé, on peut avoir un truc qui va se mettre quand vous allez être dans la cuisine, je sais pas moi, une tache de sauce qui va vous dire bah non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On peut avoir un prospectus ou un bouquin sur la table qui soit ouvert et qui soit ouvert à une page qui mérite votre attention. Ouais, vous voyez, je vous parle de bouquins et j'ai ça derrière. J'ai quelqu'un qui essaye de manipuler les preuves aussi. Mais ça reste un cafard. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui pense vous faire peur, mais vous êtes trop éveillé pour avoir peur, en fait. Vous êtes trop éveillé pour avoir peur et vous avez tellement l'habitude d'en chier qu'en fait... voilà. En fait, vous allez prendre une queue de nénuphar pour respirer sous l'eau. C'est pas très grave. Même si vous êtes dans une mare, ça va pas vous empêcher d'avancer, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire, bah, je peux respirer, je peux nager. Bon, bah vas-y, c'est bon.
Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est que là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est-à-dire que, par exemple, à l'image de cette jeune fille qui est dans l'eau, qui est dans une mare, hein, avec les grenouilles et tout ça, on vous dit que, paradoxalement, ce signe d'eau, il n'arrive pas à nager. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, c'est quelqu'un qui est parfaitement perdu dans ses propres méandres, en fait. Allez, avec l'oracle des miroirs, pour conclure, on va aller voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Bon, on revient sur cette problématique d'enfant. Hein. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas. Vraiment, je vous invite vraiment à aller voir les poissons. Je pense que vraiment, pour certains d'entre vous, ça va vous donner de la force et du peps parce que il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Vous avez le soutien, alors on va dire de vos guides, oui, mais de votre transgénérationnel. Vous avez le soutien, la personnalité, l'ADN de vos ancêtres qui va être une véritable force et qui va vous permettre d'avancer. On vous dit que analysez vos rêves, ils ne sont pas forcément ce qui vous semble être, mais que dans tous les cas, on a la réussite qui arrive derrière. Vous allez pouvoir mettre en échec cette personne et mettre cette personne à distance. Il y a des changements qui arrivent là. Ouais. Vous allez mettre à distance cette personne et ça va vous permettre de revivre. Cette personne, on va montrer que cette personne est d'une jalousie maladive, projette ses propres méchancetés et c'est quelqu'un qui est profondément seul. Hein. Quelqu'un qui peut faire semblant d'avoir plein de... C'est quelqu'un qui est profondément seul et on vous dit que cette personne, elle est tellement jalouse, mais elle va se mettre un coup de couteau toute seule, en fait. Ouais. J'ai la notion d'un retour de bâton, là. Je pense que vous avez quelqu'un qui a voulu foutre la merde, mais elle va la manger direct. Hein. Bah, écoutez... Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'avoue que là, cette guidance, elle est un peu particulière. Allez, avec le Magic Soul, on va aller avoir une petite carte de conclusion. Hop. Ah bah, c'est la même que les poissons. Voilà. Et vous en avez une deuxième qui est sortie. Donc, on va prendre les deux. Donc, comme je vous disais, comme les scorpions, les poissons, pardon, les poissons, on leur demandait de se reconnecter à leur spiritualité et à leur capacité qu'ils ont l'air de mettre de côté. Et bien là, on vous dit pareil. Vous pourriez être terrifié par une situation et on vous dit, mais c'est pas parce que tu es terrorisé que c'est ce qui va se passer. Donc on vous dit, essayez de faire la part des choses. Que je vous disais avec les rêves, faites le tri, dans le sens où peut-être que vous allez faire un rêve en vous disant c'est un rêve prémonitoire, et en fait on vous dit non, c'est juste l'expression de vos peurs. N'oubliez pas que souvent quand on cauchemarde, c'est pas ce qui va se passer, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et vous rêvez du pire. Bah là c'est un peu ça aussi, donc on vous dit attention, faites la part des choses, mais reconnectez-vous à votre spiritualité, et on vous dit la chance te sourit. Donc la conclusion, c'est que même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression que c'est perdu, on vous dit aie confiance, ça va le faire. Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love.